Eh bien, salut tout le monde, ici John McMahon en direct pour une vidéo réaction au trailer de David, un film sur David et Goliath, donc une histoire de la Bible, qui est sorti il y a quelques jours, donc je suis en retard. Mais sauf que quand j'ai su qu'il était sorti, je savais même pas qu'il était sorti au cinéma. Et apparemment ça a fait beaucoup de bruit, donc fallait absolument que j'en parle. Que les brebis se dispersent. C'est Fyodor Atkin? Un berger, c'est précisément ce dont il a besoin. Ça t'apprendra à embêter mes brebis. T'es venu me chanter une comptine? Vers la lumière. Hors de ma vue! Et Dieu nous a envoyé le roi Saül, que son amour du pouvoir a consumé. David, es-tu prêt à vivre une grande aventure en tant que roi d'Israël? Quoi? Ah non. Non? Refuse pas, pense à moi, David. Si toi tu es roi, ça veut dire que moi je serai princesse. Je ne suis qu'un simple berger. Je peux pas être roi. Nous en avons déjà un. Nous allons écraser le peuple philistin! Quel ton belliqueux, Saül! Faites venir Goliath. Oh non, Que pas je le suis film. toujours quand je cherche le chemin. Il est colossal. Je veux trouver la réponse quand j'ai peur du lendemain. C'est une montagne. Voici le secret pour être libre et vraiment vivant. J'avais raison. Il est pur, il est courageux. Non, 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 non. Et c'est le plus humble de tous. Allons tous vers la lumière. David! Tu as conquis tous les cœurs de mon peuple! Je n'ai jamais voulu vous chasser du trône. Tu n'attends que ça! Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que Saül et David vont faire la bagarre? Allons tous vers la lumière. Je n'ai pas demandé ça. Allons tous vers la lumière. Notre vrai combat ne se livre pas sur le terrain, mais dans notre cœur. Je suis un berger, que puis-je faire à part veiller sur mes brebis? Allons tous vers la lumière. Franchement, je ne sais pas quoi dire, je n'ai pas grand-chose à dire. Bon, là, je venais de vérifier le carton de doublage sur Wikipédia, qui est incomplet. Et première nouvelle, le film était déjà sorti à l'étranger l'année dernière, en décembre. Et bon, je vous avoue que j'étais déjà au courant pour Elise Moon qui jouait dans ce film, et que quand j'ai su, direct, j'étais genre oh non, putain, non. Déjà parce que Star Talent de merde. Putain, même pour des films sur la religion, ils font du Star Talent. Il y a ça, et aussi, Elise Moon, c'est un enfoiré. Oui, c'est un enfoiré, Elise Moon, vraiment. Et j'ai regardé c'est qui les deux autres noms qui ont été cités. Alors Fabienne Cara, c'est une meuf qui joue dans Plus belle la vie. Ah bah super, ça donne envie. Je veux dire, ce sera qui après pour le prochain film? Une actrice qui joue dans Nos chers voisins. Et le troisième, j'ai déjà oublié qui c'est. Et là, vous avez vu, le film se vend sur ça. Le film se vend sur ça. Alors que il y a Féodor Atkin. David, c'est marqué que c'est Aurélien Rénal qui le double. Aurélien Rénal, c'est le fils de Patrick Rénal, un vieux comédien de doublage qui fait ça depuis très longtemps, qui est aussi expérimenté que Féodor Atkin.
La sœur de David a fait beaucoup. C'est Emily Holmes. En tout cas, elle double beaucoup de dessins animés, d'animés japonais. Enfin, c'est elle qui double Happy dans Fairy Tail et Atreus dans God of War 4, dont vous l'avez forcément déjà entendu. Ah oui, aussi c'est elle qui double la petite étoile, la petite Luma dans le film Mario. Celle bah, qui veut absolument mourir. Mais si, vous savez, qui est en prison, qui arrête pas de dire ah oui, la douce étreinte de la mort sera nôtre. Voilà, pourquoi est-ce que c'est pas ces noms-là qui sont cités plutôt qu'Elise Moon ou Flamencara et l'autre là que j'ai même pas retenu, je veux dire. En plus, mais le personnage d'Elise Moon, mais à tous les coups, on le verra pas longtemps parce que j'ai regardé, bah, de toute façon, ça se voit dans la bande-annonce. Il joue le roi des Philistins. Et à ce que je sache, ce film, ça parle de l'histoire de David, qui commence réellement quand il a tué Goliath avec sa fronde, parce que oui, tout le monde connaît cette histoire, c'est vraiment arrivé, c'est dans la Bible. Et bah, après ça, l'histoire se concentre bah, sur David, justement, pas sur le personnage d'Elise Moon. Vraiment, je ne comprends pas. C'est-à-dire, on a un film qui parle d'une histoire de la Bible et ils nous le vendent sur du star talent. Mais franchement, mais allez vous faire foutre, les mecs. Non, vous savez quoi? Allez vous faire enculer par des démons. Parce que c'est tout simplement honteux de faire des choses pareilles. C'est limite du blasphème, en fait. Et pas, je viens de vous dire, il y a Féodor Atkin dans ce film. C'était Féodor Atkin, pas Elise Moon. Putain. Que Dieu me pardonne, mais vraiment, ça me met hors de moi. Et non, à part ça, ben, le film a l'air d'être une comédie musicale. Ce serait pas la première fois que ça arrive. DreamWorks l'a fait avec Le Prince d'Égypte qui parle de Moïse et Joseph, le roi des rêves, qui n'a rien à voir avec Jésus. Ça se passe avant. Et c'était des comédies musicales et c'était des très bons films d'ailleurs. Donc, bah là, visiblement, eux aussi veulent en faire une comédie musicale. Ah, pourquoi pas, si c'est bien fait. Après tout, pour les deux films de DreamWorks, c'était bien fait. Donc peut-être que pour eux aussi. Je me demande aussi si ça montrera, comment dire, le côté sombre de David. Alors oui, après qu'il a tué Goliath avec sa fronde, bah, il est vraiment devenu roi d'Israël. Mais le truc, c'est que c'est qu'en fait, bah, quand il était roi, eh ben, il a eu un enfant illégitime. Voilà, il a fait un enfant avec la femme d'un de ses amis, d'un de ses hommes, peut-être même d'un de ses amis. Et bah, pour le punir de son adultère, bah, Dieu a tué l'enfant. Mais David n'était pas si triste que ça parce que ben, quand on lui a dit ouais mais Dieu il vient de tuer ton enfant et David il avait des trucs du genre oui il l'a tué mais au moins je sais que quand je serai mort je le rejoindrai au paradis et je sais pas comment ça se passe après, je n'ai pas lu la suite. Donc ça, je me demande si ce sera intégré. Et parce que bah, pour les films de DreamWorks, c'était plus ou moins le cas. Parce que, vous savez, euh, parce qu'en fait, vous savez que Moïse,
avant d'être un prophète qui coupe la mer en deux, bah, c'était un prince égyptien, justement, parce qu'il a été adopté par le pharaon, et quand il a su qu'il était adopté, euh, ben, il a tué un, un esclavagiste, voilà, parce qu'il a vu les esclaves, il en a vu un en train de se faire fouetter, et ben, il a tué celui qui était en train de le fouetter avant de s'enfuir. Et ben, quand Dieu lui a ordonné de libérer son peuple, eh ben, il y a un moment, on voit dans le film qu'il applique ben, les 7 plaies d'Égypte, justement. Et y compris la mort des enfants d'Égypte. Et cette partie-là est gore et malsaine. Pourquoi? Parce que bah, Dieu a prévenu que quand il tuerait les enfants d'Égypte, eh ben, il épargnerait les enfants des Hébreux. Mais bah, fallait qu'ils les reconnaissent. Et comment ils ont fait en sorte que Dieu les reconnaisse? Eh ben, ils ont égorgé un agneau et ils ont étalé son sang sur les portes de leur maison. Alors bon, on ne voit pas, et ça a été mis dans le film, ça a été mis dans Le Prince d'Égypte, donc oui, bon, on ne voit pas l'agneau se faire égorger, mais on voit quand même son corps, je crois. En tout cas, on les voit bien étaler son sang sur les portes, ça oui. Et bon, on voit aussi Moïse tuer celui qui fouettait un esclave. Et dans Joseph, le roi des rêves, eh bien, alors faut savoir que, oui, encore une fois, ça n'a rien à voir avec Jésus, ce n'est pas le mari de Marie, non, c'est le fils de Jacob, qui est lui-même fils d'Isaac, qui était le fils d'Abraham. Donc Joseph, le roi des rêves, c'est l'arrière-petit-fils d'Abraham. Euh, Bah, en fait, lui, il a fini esclave. Il a été vendu comme esclave par ses frères. Et bon, ça se passait bien. Son maître, il le traitait mieux que les autres esclaves. Il l'a même fait gravir des échelons d'esclaves. Sauf qu'à un moment, la femme de son maître, elle lui fait des avances. Et bah, il les rejette. Voilà. Elle s'est pris un râteau. Pourquoi? Tout simplement parce que bah, il lui dit non mais attends, je veux pas toucher à la femme de mon maître. Et bah, pour se venger, elle a fait croire qu'il a essayé de la violer. Et son maître l'a cru. Et il a fini en tôle. Ça aussi, ils l'ont mis dans le film. Et bon, après, il a tout fini bien pour lui. Hein. Il sort de tôle, il a été affranchi. Enfin, il n'a pas juste été affranchi, il a carrément été élu vice-pharaon. Voilà, à peine. Parce que en fait, le pharaon, il l'a fait venir pour régler ses problèmes. Il les a réglés. Et direct, il dit au peuple égyptien, lui là, c'est mon nouveau bras droit. Dès que vous le voyez, vous vous prosternez devant lui. Et bah, le premier à se prosterner devant lui, c'était son maître. Donc bah, tout est bien qui finit bien, il a réussi à se reconstruire, s'est trouvé une femme, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Mais il y a un moment, bah, il revoit ses frères. Et il leur en veut toujours de l'avoir vendu comme esclave. Et il voulait se venger d'eux. Mais il ne l'a pas fait, enfin il a renoncé au dernier moment parce que, déjà parce qu'il a compris que ses frères regrettent ce qu'ils ont fait, mais aussi parce qu'ils lui ont dit que si il avait appliqué sa vengeance, ça aurait tué leur père. Et son père, c'était la seule personne à qui il ne voulait pas faire de mal. Et ça aussi, ils l'ont mis dans le film. Donc, est-ce que dans ce film sur David, nous verrons Dieu tuer son fils pour le punir d'avoir touché à la femme d'un autre? Moi, je me pose la question. Et à part ça, même si cette vidéo est assez salée, vous devriez aller voir ce film.
Oui, oui, vraiment, allez voir ce film, c'est d'utilité publique. Je pense que je l'aurais fait si j'avais mon permis. Pourquoi? Est-ce que vous avez entendu parler de Sacré-Cœur? C'est un autre film chrétien, une comédie musicale, il me semble. Oui, si, c'est ça, c'était une comédie musicale sur la vie de Jésus, qui est sortie l'année dernière. Et ben, ça avait fait scandale, voilà, parce que vous savez, il y avait des affiches dans le métro. Ils en ont parlé à la télé, à la radio, enfin, à la télé, je ne sais pas, je n'ai pas vu ça à la télé, mais voilà, ça avait fait scandale à cause des gauchistes woke, bah, qui crachaient dessus, qui disaient ouais, un film sur le christianisme, un film sur la religion, c'est honteux, on est dans un pays laïque, faut l'interdire. Mais bon, les directeurs du cinéma où c'était diffusé n'ont pas cédé, et heureusement, au point que, et ça avait fait tellement scandale que même des droitards athées ont encouragé les gens à aller voir ce film pour soutenir ceux qui l'ont fait, alors qu'ils sont athées. Donc là, je ne serais pas étonné que ce soit rebelote. Et franchement, rien que pour ça, j'en aurais fait autant si j'avais le permis. Et venez pas me faire chier avec la laïcité. Non, la laïcité, elle peut aller se faire enculer. On est dans un pays chrétien, que ça vous plaise ou non, et si ça vous dérange, allez vous faire enculer. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pas vous les woke, vous allez vous faire foutre. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager cette vidéo si c'est pas déjà fait, même si je sais que vous le ferez pas. C'était John Bachman. Tchuss. Et que Dieu me pardonne si je n'ai pas le droit de dire ça, mais pour certains d'entre vous, je vous dis, allez en paix, allez dans la paix du Christ. Amen.